Khalil. Bonjour. Quel est le lien qui existe entre inflation et budget d'augmentation annuelle? Le lien est forcément présent. L'inflation a toujours été et sera toujours un des principaux facteurs considérés par les entreprises dans la prise de décision liée au budget d'augmentation salariale qui vont être attribués, dans une certaine mesure bien évidemment, pour un certain nombre de raisons. Le premier étant la protection et l'accompagnement du pouvoir d'achat des salariés et de l'autre côté, des considérations économiques, notamment liées à la boucle prix-salaire qui risque de générer plus d'inflation par exemple. Donc oui, en effet, depuis une dizaine d'années, on note une relative décorrélation entre les budgets d'augmentation annuelle et les niveaux d'inflation observés sur le marché. Donc depuis 2010, de manière concrète, on a des organisations qui attribuent des budgets d'augmentation annuelle qui sont plus élevés que les niveaux d'inflation. Alors on va être clairement sur des budgets d'augmentation plus importants encore que ce qu'on a observé en 2022. Je rappelle, 3,1% en moyenne d'augmentation salariale pour 2022 et les premières prévisions au début de l'été parle d'un budget de 3,3% pour l'année 2023. On est dans un contexte qui évolue et on anticipe que ces 3,3% prévisionnels au début de l'été soient revus à la hausse d'ici la fin de l'année, toujours dans ce contexte économique assez particulier, et devraient clairement se rapprocher des 4% pour les augmentations qui vont être attribuées en tout début de l'année 2023. Donc on a un budget d'augmentation en France qui est de 3,3%, donc qui est prévu pour 2023. Mais il faut savoir que ce budget va se différencier en fonction des secteurs d'activité. Donc quand on regarde des secteurs d'activité qui vont être plus dynamiques comme la finance, les télécoms, les médias, la fintech, on va être autour des 3,7% de prévision d'augmentation annuelle pour 2023. Tandis que sur d'autres secteurs d'activité comme l'hôtellerie, comme la restauration ou encore les loisirs et les banques, on sera sur des prévisions autour de 2,7% en moyenne pour l'année prochaine, donc avec des visions beaucoup plus conservatrices. Forcément, la première action est financière et monétaire. On va parler de budget d'augmentation. On a observé via nos différentes enquêtes que le budget d'augmentation moyen attribué par les entreprises françaises en 2022 était de 3,1%. Quand on le compare avec les budgets qu'on a observés depuis le début des années 2010, qui a très souvent oscillé autour des 2,5% dans un contexte d'inflation très bas, on remarque en moyenne un écart de 0,6 points vers le haut, donc des budgets plus importants pour répondre à l'inflation plus importante également. On a des budgets d'augmentation qui sont plus élevés que l'historique, mais il ne faut pas oublier que ces budgets ne sont pas extensibles et une fois qu'ils sont appliqués, eh bien, ils sont pérennes. Donc les entreprises ont dû réfléchir à d'autres stratégies pour contrer les effets de l'inflation. Donc en première mesure, on l'a vu, il s'agit d'augmenter les budgets d'augmentation. En seconde mesure, on a environ 30% des entreprises qui ont décidé de mettre l'accent sur des éléments non monétaires. Donc on pense ici à une meilleure couverture sociale ou une meilleure couverture santé ou encore une meilleure flexibilité également au travail. Ensuite, en troisième mesure, les entreprises ont également donné des budgets supplémentaires qui sont exceptionnels et qui ciblaient des populations bien spécifiques. Donc on pense aux salaires les plus bas, par exemple dans l'organisation, qui ont été davantage augmentés ponctuellement. Également aux talents du digital, par exemple les talents qui disposent des compétences les plus rares, les plus critiques. Donc ce sont ce type d'actions qui ont été menées par les organisations. Et puis enfin, elles ont également attribué des primes exceptionnelles comme la prime de pouvoir d'achat en France.